Ce jour dédié pour Refoua Shlema du Rav Aaron Yudaleb Steinman, donc Rav Aaron Yudaleb Ben Gittel Feige Shalita. La question de Ariel. Vous avez dit à la fin de un cours que pour aimer sa femme, il fallait investir. Oui. Comment on fait pour investir dans sa femme Comment on fait pour investir dans sa femme? Il y a 3 niveaux d'investissement. J'en ai peut-être 4 niveaux d'investissement. Premier, le plus bas, l'argent. Tu achètes un bijou, tu achètes des fleurs, tu vas sur un restaurant, tu achètes des vacances, tu payes des vacances, d'accord? C'est normal. Tu fais un don, elle sera reconnaissante, et toi, tu investis. Donc, le fait d'investir, l'argent après tout, ça ne tombe pas du ciel, tu as fait des efforts dans ce sens-là, donc c'est déjà un don. C'est le don le plus petit. Don numéro 2, don du corps. Tu passes le balai à la maison pour lui rendre service. Le matin, ou le soir plutôt, exercice que beaucoup de maris ne savent pas. D'accord? Ils enlèvent les chaussettes. Il y en a qui laissent les chaussettes par terre. Ça, c'est le niveau nul. Il y en a qui font du basket, mais ils ne sont pas très bons. Hop, dans le panier, et ils ratent, ils laissent partir à côté du panier. Allez, prendre les chaussettes et mettre dans le panier. Le matin, peut-être, avant de partir, tu ranges un peu ton lit. Tu vas faire des achats. Tu rends service avec ton corps. Je te demande de planter un clou, ça ne prend pas 6 mois. Comme beaucoup de maris. Chez moi, c'est Ben Azmanim, d'accord? Durant l'année, je n'ai pas le temps. L'année scolaire, pendant les vacances. Mais les vacances, je vais encore plus étudier des choses. Non plus pas le temps, c'est très problématique. Donc, lentement, on y arrive à planter un clou de temps en temps, ou faire la peinture, d'accord? Tas de choses que les hommes peuvent faire dans la maison, qui peut rendre sa femme heureuse. Agave, en passant, c'est extrêmement important. La femme comparée à la shrina. Quand on achète des bijoux, il faut penser qu'on achète des bijoux à la shrina, qu'on parle à la shrina. Quand on arrange la maison, on est en train d'arranger la maison de la shrina. Il y a vraiment une notion pareille, spirituelle extrêmement grande. D'accord? 3e niveau, tu as donné l'argent, tu as donné le corps. Qu'est-ce qu'il reste à donner? L'âme. Comment on donne l'âme? Comment on donne l'âme? L'âme, notre âme, on ne sait pas ce que c'est. Quand on se regarde, on voit nos corps. Mais on peut toucher l'âme quand la personne va s'exprimer. L'expression de la personne exprime qui il est. Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi l'âme? L'âme, c'est ce qui dit, c'est moi. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Moi, en tout cas, c'est la chose la plus intime qui sort de moi, c'est ma pensée et ma volonté. Quand je parle, je dis ce que je pense, je dis ce que je veux. Alors, comment faire un don d'âme à sa femme? On va lui faire des compliments. On va lui dire des mots de gentillesse. On va lui dire des mots d'affection et d'amour. Qu'on tient à elle, quel bonheur, quel extraordinaire, etc., etc., etc. Tout le monde aime entendre. Ariel, tu sais que je t'ai observé, franchement, tu es quelqu'un de bien. Ça fait plaisir. Même si tu sais que je raconte des histoires, c'est pas vrai. Mais même si tu sais que je raconte des histoires, ça fait plaisir. Ça, c'est le piège, le faux cabot. Il y a des gens, alors, quand on fait des samalek, ils savent très bien que c'est faux. On leur fait des samalek, mais ils aiment ça, d'accord? Ils savent que c'est du mensonge, c'est de la jalousie, c'est rien, c'est de la flatterie. Ça fait plaisir tellement c'est bête, d'accord? Tellement les gens ont besoin de ça. Mais quand c'est authentique, tu veux faire plaisir à ta femme, tu lui dis combien tu es heureux, combien elle te donne. Elle t'a fait à manger. Tu dis, mais c'est normal, j'amène le gagne-pain à la maison, c'est la moindre des choses. Ben non, monsieur. Tu sais ce qu'il faut. Tu sais que c'est dur pour une femme de faire manger pour son mari. D'abord, il faut réfléchir au menu. Ça, c'est bien, mais il n'aime pas. Ça, c'est bon pour la santé, mais il ne veut pas non plus. Ça, il veut. On a déjà fait ça hier. On ne peut pas faire deux plats 2 soirs de suite. Ça fait un scandale diplomatique. Il faut trouver le menu. Ça, on veut bien, c'est trop cher, ça, etc. Bon, il faut trouver. Après, elle le fait. Ça prend bien 1 heure, un bon repas. Même 1 demi-heure. Tu rentres à la maison. Chérie, qu'est-ce qu'on mange? Tu peux te servir, c'est dans la casserole. Tu peux te servir, c'est dans la casserole. T'es content? Il dit, mais je ne suis pas un chien. T'es pas un chien.
Elle a bossé 1 heure. Elle est allée au magasin, elle a acheté, elle est revenue, elle a réfléchi, elle a fait. Il faut juste maintenant que tu te serves. Non, monsieur, maintenant, il faut mettre une fourchette, un couteau, l'assiette. Tiens, mon chéri. Là, il est content. Elle te le fait. On peut dire au moins merci. Au moins, c'est bon. Même si c'est pas bon, c'est bon. Pas trop non plus, parce que ah, tu aimes ça, je te le ferai tous les jours, d'accord. Vous connaissez l'histoire, je ne connais pas dans tous les détails, mais il y avait un cas comme ça, un Bahro Yeshiva, qui était un bon, gentil garçon, et il rentrait à la maison, et sa mère, une fois, lui a fait un nouveau plat. Dégueulasse. Lui, après la Yeshiva, qu'il fallait être très fertile, il dit maman, c'est délicieux, ah, maman, c'est délicieux. Il n'a jamais dit ça de sa vie. Voici comme ça, ben, je te le ferai souvent. Et chaque fois qu'il revenait de la yeshiva, il faisait ce plat affreux. Bon, il était déjà à la yeshiva, je vais me marier. Il s'est dit, bon, ok, j'ai encore 2-3 ans à tirer, je me marie et je fiche le camp. Vient effectivement le jour du mariage, etc. Alors, tout d'un coup, la mère vient vers la Kala, elle lui dit, la mariée, dit, écoute, je te donne un secret, voilà. Mon fils, il y a un plat qu'il adore, fais-lui, voilà, si tu fais ça. Et lui, il va dire à la Kala, maintenant que c'est pas bon, impossible, ça fait un scandale. Alors, le pauvre, il est parti pour 80 ans de malheur culinaire. Donc, en tout cas, on dit merci. Et si jamais, c'est pas, on va dire, bon, ça, je préfère faire on peut faire une remarque, je préfère peut-être un suivant aussi, mais c'est très très bon, merci beaucoup, d'accord? Dire merci. Dire merci, faire des compliments, dire des mots d'affection et d'amour, ça ne te concerne pas aujourd'hui, c'est quand tu seras marié, dans ta chaîne. Ou fiancé, d'accord? Et encore lentement, quand on est fiancé, non plus, du point de vue de la Torah, on ne dit pas les sentiments. On dit, si je pouvais, le plus qu'on peut dire, si je pouvais dire, je t'aurais dit beaucoup. Parce qu'on est chemin en Nekiya, il n'y a pas de contact physique, et l'amour à ce moment-là, il devient extrêmement intense, et se retenir, ça devient extrêmement difficile aussi. Donc il ne faut pas chauffer, faut pas trop chauffer, parce que c'est déjà suffisamment chaud comme ça. Mais après le mariage, ne pas lésiner. Beaucoup. Regarde, c'est une chose extrêmement grande comme cela. Dans tous les couples, il y a des hauts, puis il y a des bas aussi. Il y a une bagarre, il y a quelque chose, d'accord, même des fois, tu peux dire quelque chose qui est assez désobligeante, et ça touche. Dans beaucoup de couples qui sont en voie de mourir, l'amour d'antan, il est passé, d'accord, et on rentre dans une habitude, tout devient extrêmement machinal. Donc, les compliments, les mots d'amour, plus besoin. Si on dit au mari, mais dis des mots d'amour, mais c'est très bien que je l'aime. Pourquoi je lui dirais? La seule fois où ce crétin, il ouvre la bouche, c'est pour dire quand ça ne va pas. Quand il me fait à manger, tout va bien, ben c'est normal. Que je rentre à la maison, c'est rangé, c'est normal. Le lit, il est fait, c'est normal. Les civils, elle est faite, tout est normal. Quand ça ne va pas, il le dit. Ça tue le couple. Pourquoi? Parce que la seule relation qu'il y a, qui fait donc la parole, c'est uniquement pour faire des remarques constructives. Une remarque constructive, même si elle est constructive, est bonne et juste. Elle fait mal. Tu as reçu un mauvais point. Tu dis à l'autre, tu as un mauvais point. Si par contre, dans la maison, le langage naturel, il est toujours sans cesse positif. On parle. T'es bien, t'es génial, t'es fantastique, quel bonheur, tatati, je remercie Hachem que je suis une femme comme toi, etc. Et réciproque. Maintenant, une fois sur 100, ok, il y a une remarque constructive à faire. Là, c'est un peu moins bien. Ben, ça passe. Ça va, j'ai eu 99 sur 100. C'est bon. Mais quand la seule fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire un truc négatif, c'est un 100% mauvais. Ça tue le couple complètement. On n'a même plus envie de voir le mari, de pas qu'il ouvre la bouche, c'est déjà, ping, encore un coup de massue sur la tête. Personne n'aime entendre des remarques constructives. Mais quand on a fait beaucoup de positifs, on peut très gentiment le dire. C'est super important. Ça, c'est le don de soi. Niveau 4, la bagarre. Alors, trouvez-moi un cas de bagarre. Shabbat soir. Tu manges le poisson. Où t'achètes le poisson? Ben là-bas, la poissonnerie. Ah, je t'ai déjà dit 1000 fois, va pas acheter le poisson là-bas, il coûte trop cher, t'achètes là-bas. Je réponds, non, mais là-bas, dans le tu me dis, le poisson, ils sont mauvais. Ah, mais je t'ai dit. Alors, lui répond, moi, ils sont mauvais, les poissons. Regarde ce poisson-là, c'est trop cher, je ne peux pas supporter un truc pareil. Alors, toi aussi, tu sens mauvais. Je lui dis, moi, ils sont mauvais, toi aussi, tu sens mauvais, ton père, ils sont mauvais.
Et après, ça commence à bagarre. Comme on dit, à col, la voix est celle de Jacob, les mains sont celles d'Esav. On commence par la voix, on finit déjà à parler. Et tout le Shabbat est parti en cacahuète. Surtout la veille de Shabbat. Conseil aux hommes. La veille de Shabbat, l'homme ne tourne pas dans la cuisine. Il n'y a rien à faire. Il commence à faire des remarques. Monsieur, toute la semaine, il fait confiance à sa femme. Shabbat, après-midi, il fait un tour dans la cuisine, il fait des remarques comme ci, pourquoi ci, pour comme ça. Et Shabbat, le Yetzirah, il est là. C'est marqué dans toutes les maisons. Il vient mettre la zizanie. Comme ça, au moins, Shabbat, il sera fichu. On s'engueule la veille de Shabbat, on est à table, tout est bien, et c'est la guerre. Combien de couples je connais comme ça? C'est terrible, terrible, terrible. Le Rabbi Shimon Bachaoul, il a ouvert un collet spécial du vendredi. Il a dit, les Avrechim, vendredi, ils perdent leur temps. Deuxièmement, ils se bagarrent avec leurs femmes. Donc je leur fais un collège, ils vont tuer la Torah, ils n'auront pas le temps de se bagarrer. Il y a ceux qui sont en expérience, ils verront, il y a une tension, qu'on tombe dans le piège de la bagarre très facilement. Donc le mieux, c'est éviter tout contact pour passer un bon Shabbat. En deux mots, il y a une bagarre. Il arrive aussi très souvent que, par exemple, l'homme fait quelque chose de très sympa pour sa femme, elle a compris à l'envers, et elle lui fait une remarque très désobligeante. Franchement, tu aurais pu faire autrement. Et lui, il voulait faire que bien. C'est du malentendu, c'est connu. Il est blessé. Quand on est blessé, on réagit. Tant si c'est le copain de la chambre qui m'a blessé, ça va, je peux supporter. Mais quand c'est ma femme, ça me fait mal. Parce qu'on est vulnérable. Je suis ouvert à elle. Donc je suis très sensible. Chaque petite note négative, ça me fait mal. Donc je réagis. J'étais trop touché de mon ego. Donc je réagis et je la touche elle dans son ego. Donc on commence le ping-pong, après la pétanque, après le tennis, après les missiles balistiques et boum badaboum. Là, la plus grande mitzvah de donner et d'investissement dans sa femme, c'est apprendre à être humble. La base de toute la Torah. S'écraser. Allez, j'ai encore 4 minutes. Pourquoi Dieu, il a créé l'homme et la femme comme ça? À la base, on était un homme-femme, androgyne. Dieu dit, l'auto Adam levados, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je crée une femme en face de lui, une aide en face de lui. Ezer Kenegdo. Fait l'opération, tout se sépare en deux. Le Ramban, Nachmani pose la question. Pourquoi faire ça? Ne me dis pas que c'est pour amener des enfants au monde. Il avait cet homme-là, homme-femme, androgyne, il avait, pas androgyne, c'est les deux à la fois, il avait des systèmes de reproduction interne pour amener des enfants aussi comme ça au monde. Pourquoi Dieu s'est dit c'est pas bien? Au contraire, c'est très mauvais, t'as séparé. Va trouver maintenant ton chidour. Il y en a qui galèrent 20, 30 ans pour trouver le mazal s'ils le trouvent. Et puis c'est pas facile, t'as des doutes, oui, non, tac, après le mariage. Et puis après, vu qu'on n'est pas le même corps, donc il y a des bagarres. Si on avait été un corps femme, homme-femme, ensemble, on s'entend à merveille. Shlom Bayit, parfait. Une fois, tu as vu ta main droite, tu n'es pas d'accord avec la main gauche. Ça n'existe pas un truc pareil. Entente parfaite. Et Hachem dit non, c'est pas bon, je vais les séparer. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a voulu que l'homme devienne bon. S'il est avec sa femme dans son dos, ou vice-versa, la femme a son mari dans son dos, et qu'on s'entend pour tout, jamais on va être bon. Quelqu'un vient me dit, rends-moi service. Pourquoi tu viens me voir moi? Il y a plein d'autres gens, on va voir quelqu'un d'autre. Hachem va créer en face de moi une personne qui a besoin de mon don, on va dire financier, on avait dit plus bas, après corporel, après de l'âme, la parole, et arriver à s'écraser, qui va me donner. Et j'ai besoin de lui. Et c'est réciproque. Si tu ne vas pas donner, ça va être la bagarre. Hachem crée l'homme et la femme séparés pour qu'on apprenne à sortir de notre ego et à donner à l'autre. Alors quand je donne de l'argent, quand je donne de la parole, quand je donne de mon corps, c'est encore facile. Et quand je donne mon ego, qui est comme tous les hommes, énorme, surtout les Saradim nord-africains. Maître de maison, et sa femme elle lui fait comme ça. Non, c'est pas gentil ça, mais bon. Il touche dans son ego, il réagit. Arrive à casser ça. C'est un boulot d'une vie entière, c'est la raison profonde pour laquelle Hachem a créé l'homme et la femme séparés.
pour qu'on puisse s'unir, mais qu'il faudra faire un travail pour qu'on puisse s'unir, il faut enlever tous les égos. L'ego est fait à l'écran, il ne laisse pas. Impossible. Boulot énorme. L'école commence ici à la Yeshiva. J'ai vraiment très envie de vous mettre dans des chambres avec des gens que vous ne supportez pas. Un de 18 ans qui va tard au lit, sale, grossier, avec un de 30 ans, super pédant, propre, calme, qui va 10 heures au lit, dans la même chambre. Entraînement au mariage. Je peux vous faire comme ça, exactement, des chambres comme ça composées, génial. Franchement, c'est le meilleur service que je peux vous rendre. Mais je n'ai pas le courage de le faire parce que ça va péter. Alors, est-ce que c'est mieux que ça pète chez vous à la maison quand vous serez marié, Chas Shalom? Mais sachez que ça demande un travail énorme de midot, se casser. Alors, comment c'est au moins pour les choses faciles qu'il y a ici? Au moins, dans une grande communauté, forcément, on est en bis-bis avec des gens de la chambre, ou même, etc. Arriver à s'écraser pour l'autre. Il n'y a pas de chose que Hachem aime plus que ça. C'est le vrai Moshe Rabbeinu. L'homme le plus grand de toute l'histoire, la seule qualité que la Torah vante chez lui, c'était son humilité. Aish Moshe Anav Meod. Bon, que Dieu nous aide pour cette mida extraordinaire, qui est le but et le moyen pour arriver à un mariage heureux. Baruch Adonai, Ramam Amen.